Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC 40, qui rebondit violemment sur la zone des 72,0 sur 70,92. C'est sur cette zone justement que l'on peut considérer qu'il y aura des mouvements acheteurs. Ceux qui veulent acheter au prétexte d'un biais haussier peuvent le faire. Stop de protection en dessous des plus bas ou alors en utilisant la règle de la terre. On verra un exemple un petit peu plus tard. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, devront prendre leur mal en patience en attendant que l'on revienne sur la zone des 74,10, 73,20. Stop de protection au-dessus des plus hauts avant le signal baissier ou alors en utilisant la règle de l'ATR. Je vous montre maintenant comment on peut utiliser cette fameuse règle de l'ATR. C'est très classique, beaucoup de traders fonctionnent comme ça. On a besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, qui est un outil qui tient compte de la volatilité d'un actif. Actuellement, vous voyez, on en est à 33 à peu près. Donc, imaginons que vous ayez un signal qui se produise. Je donne un exemple complètement fictif, à 71,00. Donc, si vous avez 71,00 au moment où vous rentrez sur signal haussier, vous prenez donc 71,00 et vous allez enlever la valeur d'un ATR. On a vu que c'était 37 si j'ai bonne mémoire. Voilà. Non, pardon, 33. Ok. Et donc, vous aurez votre stop de protection à 70,67. Donc, je vais mettre quelques repères graphiques. Simplement, encore une fois, pour un exemple. Donc, vous rentrez à 71,00, on a dit, et vous aurez votre stop de protection. Voilà. Vous aurez votre stop de protection à 71,00 moins 33, c'est-à-dire 77,67. C'est-à-dire que votre stop de protection serait mis ici. Voilà. Alors ça, c'est pour un stop de protection à 1 ATR. Vous pouvez prendre un stop de protection à 2 ATR, à 3 ATR, à 1,5 ATR. Si vous le prenez à 2 ATR, vous devez encore enlever 33, la valeur d'un ATR. Ça veut dire que votre stop de protection sera à 70,34. Ça veut dire qu'il sera positionné ici. Voilà. Maintenant, imaginons que vous vouliez plutôt spéculer à la baisse sur le CAC 40. On va prendre un exemple là aussi fictif. On va dire que vous êtes rentré, que vous avez un signal baissier à 74,00. Donc, je le fais figurer ici. 74,00, ça vous fait une entrée précisément à ce niveau. Si vous mettez un ATR, un stop de protection à 1 ATR, donc vous ajoutez 33, la valeur d'un ATR, à votre point d'entrée, ça veut dire 74,33. Je vais le faire figurer ainsi. Et là aussi, vous pouvez utiliser 2 ATR. Donc, si vous utilisez 2 ATR, et bien tout simplement, vous rajoutez encore la valeur d'un ATR. Votre stop de protection, il est donc à 74,66. Là. Et pour terminer, on va regarder les bougies Aiki Nashi. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, c'est plutôt haussier. C'est plutôt haussier parce que les bougies sont vertes. Maintenant, c'est moins haussier que ça l'a été puisque c'est une bougie mèche haute, mèche basse. Donc, c'est une pression haussière qui frôle l'indécision. Mais pour l'instant, c'est pas baissier. Pour que ce soit baissier, il faut des grandes bougies rouges sans mèche haute. On n'y est pas du tout. Et pour achever le travail, je vais vous montrer comment vous pouvez passer un ordre si vous voulez trader avec les Turbo 24. Donc, pour l'exemple du trade haussier, vous voulez donc entrer long, un trade haussier. On va faire apparaître les différents niveaux de knockout. Ça veut dire ici, les niveaux de knockout, c'est les niveaux à partir duquel votre investissement vaudra 0. Donc, il faut impérativement que vous sortiez avant que votre niveau de knockout soit touché, parce que sinon, je le répète, votre investissement vaut 0. Donc, il faut un niveau de knockout qui soit protégé par votre stop de protection. Donc, en imaginant que vous utilisiez une entrée ici, on l'a dit, à 71,50. Non, on n'a pas dit ça. On a dit vous rentrez à 71, vous avez un stop de protection à 2 ATR, donc à 70,34. Votre knockout, il peut être par exemple à 69,97, donc celui-là. Ok. Reste plus que programmer l'achat. Donc on va utiliser un pricer, c'est plus facile. Donc on voulait rentrer à 61,00. C'est-à-dire que votre turbo, il vend à 1,09. Je copie ça sur le ticket d'ordre. J'en achète 10, par exemple. Voilà. Et ça veut dire que mon investissement total dans cet exemple, il est de 10,90 €. Mais attention, encore une fois, si vous laissez les cours descendre jusqu'au knockout, ça vaudra 0. Maintenant, on va prendre un exemple de spéculation à la baisse.
Donc on a dit que l'on voulait attendez, voilà. On a dit que l'on voulait spéculer à 74,00. Ok, donc 74,00, ça veut dire que on va un short. On va être protégé par deux ATR. Donc on va prendre celui qui a un knockout à 74,84, celui-là. Donc j'utilise mon pricer. J'ai dit que je voulais rentrer à 74,00 sur signal. Et je copie ça sur le ticket d'ordre. J'achète non pas 1000, c'est trop quand on débute, mais 10. Voilà, je risque 11,77. Donc, je rentrerai à 74,00. J'ai un stop de protection à 74,66, c'est-à-dire que je sortirai à ce moment-là. Mais attention à ne pas laisser les cours monter jusqu'à ce niveau des 74,84. Sinon, mon investissement ne vaut plus que 0. Voilà, on a fait le tour. On va maintenant passer aux autres actifs. Je vous rappelle que si vous voulez des tutoriels, vous pouvez cliquer ici. Vous avez plein de tutoriels pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et surtout, pensez à ouvrir un compte de démonstration au début pour ne pas risquer votre vrai argent pendant que vous vous familiarisez avec cet outil. On passe à la suite. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe donc au DAX, également en situation de rebond sur la grande zone ici à des 15 675, 15 470, c'est pas la première fois. Ceux qui veulent acheter attendront sans doute qu'un signal nouveau se manifeste dans cette zone. Stop de protection en utilisant la règle des ATR ou en dessous des précédents plus bas. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent soit un signal dans cette zone dans laquelle nous sommes, des 15 815 750, stop de protection au-dessus des plus hauts ou alors en utilisant la règle des ATR comme on l'a vu précédemment. Les plus patients attendront 16 040 15 900, cette grande zone de résistance journalière qui également pourrait la faire de ceux qui trouveraient des signaux baissiers avec un biais vendeur. Les Bouzy Aiki-Nashi montrent que c'est, on va dire, globalement plutôt haussier puisque c'est vert, mais vous voyez la présence de mèches hautes et de mèches basses montre que pour l'instant c'est l'indécision qui semble prendre le pas sur une véritable pression haussière. Et voilà le Dow Jones entre deux eaux. Je pense que les acheteurs attendent que l'on revienne sur 470, 34 000 pour trouver un signal d'achat, stop de protection dessous des plus bas ou alors en utilisant la méthode des ATR vue au début de la vidéo. Les vendeurs, eux, plutôt prennent leur mal en patience et attendent que l'on revienne sur les 3700, 34 720 bougies Aiki-Nashi. Plutôt favorable, mais beaucoup d'indécision quand même, puisque vous voyez ça, il y a un rétrécissement significatif des bougies maintenant, qui sont donc de plus en plus courtes. Donc c'est haussier, on peut pas non plus l'éluder, mais ça l'est de moins en moins. On voit bien que ces trois dernières bougies, par exemple, qui n'ont quasiment pas plus d'amplitude. Et on va tout de suite passer au Nasdaq. Et le Nasdaq est en train de construire une zone de support à 15 290, 15 130. Un retour dans cette zone pourrait être saisi pour acheter sur signal par ceux qui ont un biais haussier, stop de protection en dessous des plus bas ou en utilisant la méthode des ATR. Les plus prudents attendront peut-être un signal dans la grande zone des 15 000, 14 700. Quant aux spéculateurs à la baisse, toute cette zone grise et rouge, c'est une énorme résistance hebdomadaire et mensuelle. À partir de là, n'importe quel signal qui serait saisi dans cette grande zone de résistance pourrait faire l'affaire de ceux qui ont un biais baissier. Stop de protection au-dessus des sommets récents ou en utilisant la méthode des ATR. Et voilà le point sur l'euro-dollar. Nous sommes dans une énorme zone de support ici, 1,0811, 1,0632. Tout signal haussier qui se manifesterait dans cette zone peut servir aux traders qui ont un biais haussier pour entrer à l'achat, stop de protection dessous des plus bas, ou alors en utilisant la méthode des ATR vue dans la vidéo au début. Et la résistance de référence pour moi c'est 1,0945, 1,0855. Tout signal baissier qui apparaîtrait dans cette zone pourrait être saisi, stop de protection au-dessus des plus hauts récents, ou alors en utilisant la méthode des ATR. On a une résistance intermédiaire ici, 1,0809 à 1,782 pour les plus pressés, mais également plus dangereux quasiment sur la zone de support sur laquelle des vents contraires risquent d'apparaître. Les Bouzy Aiki-Nashi sont en amélioration, on peut pas en douter, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, bref, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'euro-dollar.
Et on termine avec Bitcoin. Rien n'a changé depuis des semaines et des semaines. On est sur cette énorme zone de support ici comprise entre 26 680 et 24 800. Des signaux haussiers pourraient être saisis dans cette zone. Stop de protection en dessous des plus bas ou alors en dessous avec la méthode des ATR comme vu au début de la vidéo. Et à l'inverse, ce sont les 28 700 et plus qui pourraient, enfin c'est pas pour demain non plus, qui pourraient servir de base saine de spéculation à la baisse si vous avez un biais vendeur. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors, enfin précédant le signal et ou alors si vous préférez avec la méthode des ATR. Voilà. C'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous rappelle que vous avez en dessous de la vidéo un lien pour ouvrir un compte de démonstration avec les Turbo 24 si vous voulez en savoir davantage. Je vous rappelle également que si vous voulez être averti en temps réel sur l'avancée ou le fait que l'on soit sur des zones d'intervention, eh bien je mets des alertes quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez sur la chaîne YouTube ici et vous allez cliquer sur l'onglet communauté là. Ok. Et lorsque vous cliquez sur l'onglet communauté, vous allez le voir, il y a toutes les alertes que j'ai mises depuis ces derniers jours. La dernière en date, c'était pendant que juste un peu avant que le rebond se matérialise, c'était il y a 3 jours. Il y a des actions, c'était une alerte Dow Jones aussi avant le rebond, bref, et vous aurez comme ça des opportunités de rentrer dans le sens qui vous convient si on y est et si je le vois. Voilà, onglet communauté de ma chaîne YouTube, naturellement, c'est gratuit. Excellente journée, mise à jour la semaine prochaine et tout au long de la semaine, rendez-vous pour les alertes.